c'est Doua, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve dans une drôle de position pour commencer la vidéo. Mais tu le sais, hein, ici c'est la vraie vie. Ça arrive en fait à tout le monde de passer une journée un peu où on a l'impression que on est bloqué. Mais en fait, on peut toujours faire quelque chose. Donc là, juste pour entrer dans le vif du sujet, là, ça fait presque 3 heures que je suis là avec bébé et s'est réveillé à 10h30 ce matin. Moi aussi, je me suis réveillée à 10h30 ce matin parce que la nuit, là, elle était vraiment agitée. La demoiselle, elle s'est réveillée à 4h du matin. Hein? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a plus dormi. Elle s'est rendormie vers 6h, 6h30, 7h. Et moi aussi, du coup, on a dormi jusqu'à 10h30. Et depuis, bah, elle ne dort pas. Elle ne veut pas dormir. Donc là, ça fait genre 1 heure que j'essaye de la bercer, faire en sorte qu'elle fasse une petite sieste. Mais non. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller marcher. Ouais! On va aller marcher plutôt que de rester là, à être entre deux, tu vois, à être trop dans ma tête aussi. Ça, c'est vraiment un truc que j'évite au maximum de commencer à rentrer dans ma tête. Parce que moi, quand je commence à rentrer dans mes pensées, dans ma tête, là, c'est vraiment très compliqué pour moi d'en sortir. Donc, bah, du coup, je t'emmène avec moi. On va aller marcher. Là, c'est une tenue de sport. La tenue pour la vie de tous les jours. Et là, je suis en pyjama. Du coup, on va changer quand même le pyjama là. Hop. Ça, c'est fait. On va pouvoir sortir et aller prendre l'air un peu dehors. Et au moins, comme ça, j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée, quoi. Parce que là, j'essaie de la bercer, je la porte. Je fais plein de trucs là pour qu'elle s'endort. Mais on dirait qu'elle veut pas. Bah, c'est pas grave. On va faire autrement. On va aller marcher. C'est des choses qui arrivent. Parfois, je reçois des messages de mamans qui me disent « Ah, moi, j'aimerais tellement me mettre au sport, mais c'est tellement pas évident de m'organiser avec mes enfants. » Surtout quand il y en a deux, en fait. Parce qu'un enfant, on va pas se mentir, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avoir un gosse, en avoir deux ou encore en avoir trois. C'est complètement différent. Si tu fais l'expérience, tu le verras par toi-même. Hein. Ça peut même être limite un choc. Déjà, avoir un enfant, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais quand tu en rajoutes 2 et 3, vraiment, il faut être organisé. C'est pas évident. Là, ces mamans-là, souvent, c'est des mamans qui ont au moins 2 enfants. Et du coup, elles me disent, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est compliqué. Sache que, bah, on vit tout ça. Hein. Moi, la première. Mais moi, quand c'est comme ça, en fait, je me dis, je préfère aller marcher dehors. Même si je vais marcher que 1 kilomètre. Même si ce n'est que 500 mètres. Ça m'est déjà arrivé. Je sors, 500 mètres plus tard, elle s'endort. Qu'est-ce que je fais? Je reviens et puis là, je peux faire autre chose. Mais là, aujourd'hui, on va marcher et l'objectif, ça va être de faire 10 000 pas. Parce que là, depuis ce matin, je suis à la maison. J'ai fait même pas 1000 pas. Je suis à 665 pas. Donc, si je reste ici toute la journée, je vais même pas faire 1500 pas. Et ça, c'est... Je ne veux pas. Du coup, on va aller marcher et donc c'est quelque chose que tu peux faire plutôt que de rester à la maison à te lamenter, à te dire « Ah, je peux rien faire, mon bébé, il veut pas dormir, je ne peux ni faire les tâches ménagères de la maison, ni faire un peu de sport pour moi, pour m'occuper de moi, pour mon bien-être, parce que tout simplement, ça me fait du bien. » Tu peux faire quelque chose, c'est juste sortir et aller marcher. C'est déjà super et t'as pas besoin de faire plus que ça. Juste, tu sors et tu vas marcher. Sors et marche. Tu connais hein, le concept de ma meilleure amie ici. Si j'étais ma meilleure amie, c'est ce que je me dirais là en ce moment. Doua,
tu peux rien faire, tu n'arrives pas à faire le ménage, tu n'arrives pas à faire autre chose en fait que de être là avec la petite. C'est déjà faire quelque chose, être là avec son enfant, faire des grands sourires, oui, le porter dans ses bras, tout ça là, c'est génial. Mais tu vas pas faire ça pendant 4 heures, tu comprends? Parce que même le bébé, je crois que lui aussi, il va en avoir marre. Donc, ma meilleure amie me dirait, sors marcher avec la petite. Je voulais juste préciser que cette meilleure amie, elle ne me dit pas que des choses qui me font plaisir. Pour moi, le concept de meilleure amie, c'est pas quelqu'un qui est là pour te dire que des choses pour te faire plaisir. Non, ta meilleure amie, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour te dire la vérité. Et la vérité, en fait, elle n'est pas tout le temps plaisante. Souvent même, elle fait un peu mal, ça pique. Et là, ma meilleure amie, en fait, elle m'a dit, OK, et si tu restes là, je sais très bien ce que tu vas faire. Ton attention, au bout d'un moment, ne sera ni sur ta fille, ni sur rien d'autre, en fait. Tu vas être entre ta fille et ton téléphone. Ta fille et ton téléphone. Et ça, moi, je déteste. Je déteste ça. Je déteste avoir mon enfant sur moi et être là avec mon téléphone parce qu'en fait, c'est pas un truc que je choisis, c'est un truc que je subis. Je déteste subir. Même si parfois je choisis des choses que je subis, mais au moins j'aime me dire que même si je subis, mais je choisis de subir. Et c'est là qu'intervient ma meilleure amie et me dit, tu sais que si tu vas marcher, tu seras extrêmement fière de toi. Donc, sors, va marcher et tu verras que tu seras contente de faire ça plutôt que de rester à la maison. Entre ton téléphone et ton enfant et ne pas avoir à 100% ton attention sur le bébé et d'être frustré. Et je ne veux pas de ça. Non. Donc, on part marcher. Et en plus, le soleil, il est bien là. Je vais essayer de te parler en même temps que la balade parce que c'est à des moments comme ça que j'ai plein de sujets dans ma tête qui m'arrivent. J'ai des conversations avec moi-même. Parfois même, je me mets à parler à voix haute comme ça, sans filmer. Je parle. Je mets mes écouteurs et je parle. Je me parle à moi-même. Je ne me parle pas dans le but de me descendre ou de me lancer des fleurs. J'essaye vraiment d'avoir le discours le plus véridique possible par rapport à moi-même. C'est vraiment par rapport à moi-même. Et c'est vraiment très, très, très important pour moi ça, parce qu'à partir du moment où on commence à se mentir à soi-même, là c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux quand on se ment à soi-même. Moi, je préfère me dire la vérité et d'être clair avec moi-même, de me dire cette vérité, elle me fait mal. J'ai pas envie de l'entendre, mais au moins c'est la vérité et je peux choisir entre est-ce que cette vérité-là, je décide de faire en sorte que la situation change maintenant, ou bien je me dis oui, c'est vrai que ça me fait mal cette vérité-là, mais actuellement, je ne suis pas prête à faire cet effort-là pour changer. Et dans ce cas-là, je vais arrêter de me plaindre, de dire que c'est la faute de machin, c'est à cause de nanana, puisque je suis en accord avec moi-même et je me dis que c'est juste que moi, j'ai pas envie de faire l'effort pour avoir cette chose, tu vois. Je vais prendre l'exemple du poids. À un moment là, je finissais tout le temps les assiettes des garçons. Je crois que ça arrive à beaucoup de gens, ça. De ne pas supporter le gaspillage de telle sorte qu'on se dit bon, je veux pas que ça parte à la poubelle, du coup je vais finir moi-même cette nourriture. Et il était arrivé un moment là où je finissais tout le temps les assiettes des garçons. Tu vois, je me servais, je mangeais ma part, j'étais rassasiée, mais vu que les garçons ne finissaient pas leurs assiettes, les garçons, quand je dis les garçons, c'est mes 2 petits garçons. Je finissais aussi leurs assiettes. Quand Rémi va me faire une remarque du type ça va là, ton assiette il est assez rempli, tu vois, il fait de l'humour comme ça. Moi je vais le regarder et je vais lui dire
Je me mens à moi-même. Tu comprends? C'est à ce moment-là que ma meilleure amie fait surface. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Viens ici, on va parler. Viens là, on va parler. Donc, je l'écoute. Et là, je me dis à moi-même, bon, c'est vrai que tu mets des quantités énormes dans ton assiette quand tu manges. T'as pas besoin de manger tout ça. Tu le sais, t'as pas besoin de manger tout ça. T'es pas obligé de finir les assiettes de tes enfants. Tu n'es pas une poubelle en fait. Si tu as trop servi à tes enfants et qu'il en reste, tu sais très bien ce que tu peux faire. Tu mets dans une gamelle et la prochaine fois qu'ils vont manger, tu leur resserres leur nourriture là qu'ils n'ont pas fini. Ou bien si tu veux pas leur resservir, bah tu pourras le manger pour le prochain repas. Mais t'es pas obligé d'ingurgiter tout ça là sous prétexte que tu ne veux pas faire du gaspillage. Tu vois? Tu sais ce qu'il faut faire. Mets moins de quantité dans ton assiette et arrête de finir les assiettes des enfants. Ça, c'est des actions que tu peux faire. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire de façon concrète. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est la vérité que te dit ta meilleure amie. Maintenant que tu as entendu cette vérité, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu acceptes de le faire? Oui? Allez, go! On le fait. Non? Arrête de te plaindre dans ce cas-là que tu ne comprends pas pourquoi les kilos sur la balance ne descendent pas. Accepte que tu n'as pas envie de faire d'efforts sur le fait de diminuer tes quantités. Non, tu veux pas. C'est trop confortable pour toi. Ce plaisir-là est meilleur que de faire attention à mettre moins de quantité. Et du coup, bah, tu veux pas supprimer ça. Et il faut être OK avec ça. Il faut être en accord et se dire la vérité à soi-même. Tout ça pour éviter d'être dans une sorte de « Ah, je ne comprends pas. Ah, moi, j'ai pas de chance. Ma génétique. » La génétique. Les gens, ils adorent sortir ça, là. La génétique. Ça, c'est vraiment une carte magique que beaucoup de gens aiment sortir. Moi, en tout cas, la personne qui me sortira, toi, tu es comme ça, là, parce que ta génétique. Hey, je lui fais une gifle sur sa gorge, il va se taire. Hein? On a tous une génétique. Mais il faut faire des efforts dans la vie. Parce que ta génétique, là, elle va te mener nulle part si tu fais n'importe quoi. Ok? Donc, il faut arrêter avec ces histoires de génétique. On n'est pas tous égaux. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres dans certains domaines. Il y a des gens qui sont plus grands que d'autres. Des gens qui sont plus petits que... Oui. Mais est-ce que ça veut vouloir dire que ça, c'est une excuse pour ne rien faire? Pour se laisser mourir? Mourir, c'est peut-être un trop gros mot, mais il y a vraiment des gens qui font ça en fait. Tout le temps leur génétique, tout le temps des trucs, ah oui, mais moi, non, non. Oui, c'est vrai, il y a ces choses-là. Mais ne te sers pas de ça comme excuse pour ne rien faire. Ou pour faire que des petits trucs là, comme ça, là, pour ta conscience. Pour calmer ta conscience en mode « Ah, j'ai fait un petit truc, donc ça excuse pourquoi, tralali, tralala. » C'est important d'être dans la vérité avec soi-même. Moi, je crois que si tout le monde se disait la vérité en face, mais vraiment, tu te mets devant un miroir, là, tu te regardes et tu te dis la vérité. La vérité. Et que tu décides à partir de cette vérité, qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas voir que tu sais très bien ce qu'il faut faire. Mais c'est juste que tu ne veux pas le faire pour X ou Y raison. Et parmi ces raisons, c'est juste que tu vas devoir faire un effort en fait. Tu vas devoir faire un effort. Mettre ses baskets et aller courir, c'est un effort en fait à faire. C'est inconfortable. Ça demande un effort. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on est quasiment tout le temps dans le confort. Et on sait plus ce que c'est que l'inconfort en fait. Par exemple, il y a des gens, ils ne savent plus ce que c'est qu'avoir faim. Donc c'est inconfortable d'avoir faim. Donc imagine quelqu'un, tu lui dis, tu pourrais essayer de ne pas manger le matin pour voir comment ton corps il va s'habituer, il va s'adapter
Et peut-être que tu pourras supprimer ce repas-là, ce qui va te permettre de maximiser toutes tes chances de perdre du poids. C'est le truc qu'on appelle jeûne intermittent. Ils vont peut-être au début te dire oui, mais le jour où ils le feront, ils vont ressentir un inconfort, et à partir de cet inconfort-là, ils vont te dire ah non, 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 moi je fais plus ça, hein, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Pour changer, en fait, il faut passer par des moments inconfortables. En fait, c'est ce moment-là où tu fais un effort, où ça va être inconfortable, c'est ça qui va te permettre de passer à l'étape suivante. Parce que si tu restes toujours dans ta zone de confort, tu vois, ben en fait, il va rien se passer. Hein. Il va rien se passer du tout, du tout, du tout. Il faut faire en sorte que la douleur devienne ta meilleure amie. On ne peut pas y échapper à la douleur. C'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Parce qu'à partir du moment où les gens ils sentent que c'est pas confortable, tout de suite ils reculent. Ils se disent ah non, moi je ne vais pas y aller. Non, bien au contraire. Il faut se dire que ça fait partie du jeu. La douleur fait partie du processus. L'inconfortabilité fait partie du process. Mais écoute, je vais te laisser ici. Je vais continuer mon tour. Et je te dis à une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas de passer à l'action. Des bisous. Ciao, bye.